suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette conférence sur la famille. Alors donc, on va parler de mon métier, hein, je suis médiatrice familiale. Au-delà de ça, je suis quand même une experte en famille, vu que je suis une maman, une belle maman, une fille, une femme, divorcée, repaxée, et neutre et impartiale. Alors, neutre, alors je vous le dis tout de suite, je ne vais pas du tout l'être ce soir. Vous avez compris, hein, c'est une conférence gesticulée, et donc on a le droit, dans une conférence gesticulée, de donner son point de vue. Ça c'est super chouette, je crois que c'est pour ça que je l'ai fait. La famille, c'est chouette, quoi. C'est un truc qu'on crée nous-mêmes. Alors moi qui grandis dans les rénovations, je me suis dit, en fait, créer sa famille, c'est comme rénover sa maison. On fait ce qu'on veut. On peut être hyper créatif, on peut avoir des idées un peu folles. Et puis, alors on échange avec d'autres personnes qui rénovent aussi, parce qu'on se donne des trucs et astuces. Et puis, quelquefois, on fait venir des professionnels, parce qu'on n'est pas toujours bon en tout quand même. On a d'animateurs de rue, on a de l'éduc, on a l'assistance sociale en cas de problème, on a du monde. On peut quand même parler à la psychologue scolaire, au cas où quand même. Enfin bon, voilà, on est tous prêts. Le premier jour où il dit non, je ne rangerai pas ma chambre, bang! Et moi, ça a été, mais j'ai fait ma crise d'ado dans les années 80, et j'ai pas l'impression qu'il y avait autant de monde prêt à bondir, en fait. Donc voilà, et du coup, par contre, j'étais prête pour mes enfants, quoi. Et moi, mon fils, quand il a commencé à être ado, il n'a pas crié. Donc j'ai été un peu en panique. Alors, on reprend l'histoire du couple. Et il s'avère quand même un truc incroyable, c'est qu'il y a des phases quand même qui ne changent pas, hein, quelle que soit la classe sociale, ce que c'est l'odorat, le machin, le truc qu'on ne sait pas. C'est que la plupart des couples passent, alors c'est pas daté à la semaine près, paniquez pas si vous êtes à 2 ans et 6 mois de relation. Ne dites pas que c'est mort dans 6 mois, hein, j'ai pas dit ça. Mais on va dire qu'en gros, il y a une phase d'idéalisation qui dure à peu près 3 ans. Il y a même une neuroscientifique qui explique que c'est parce que à la préhistoire, donc on avance quand même vachement vite, à la préhistoire, il fallait 3 ans au couple pour faire l'enfant, qui soit autonome à la marche et que le papa puisse se barrer en faire un autre avec quelqu'un d'autre. 3 ans. Il paraîtrait qu'on garde à peu près ce temps-là. Je trouve qu'effectivement, les pratiques évoluent pas très vite. Hein. On a les familles recomposées. Non, ça passe toujours. On a les enfants, bon, ils ont un peu de valise à traîner, mais les enfants, et on a un papa, une maman, une belle maman et un beau papa. Alors, on a toujours papa et maman dans les mots, parce que, vous savez, la langue française n'est pas une langue très riche, on l'a vu en introduction. Et on s'est dit, on va pas inventer des nouveaux mots pour ces gens-là, quoi. Hein, on n'a qu'à reprendre belle-mère, beau-père. Hein, moi, personnellement, je suis une belle-mère. Bon, alors moi, je pensais que je serais une belle-mère quand mon fils se marierait. Du coup, je me suis retrouvée belle-mère alors qu'il n'avait même pas 14 ans. Moi, ça m'a un petit peu perdue. Et mon petit beau-fils, d'ailleurs, qui avait 8 ans à l'époque, a dit quelque chose de très très mignon. Il a dit, est-ce que je pourrais dire que c'est mon demi-frère et ma demi-sœur? Oui, si tu veux. Et du coup, toi, t'es ma demi-maman? Eh ben non, moi je suis belle. Je suis ta belle maman. Il y a eu un modèle éducatif, je crois, qui était un peu anglo-saxon, qui était un modèle très permissif, c'est-à-dire qu'on exerçait très peu, le moins possible, de contrôle sur les enfants. C'est le modèle rose pâle. Et moi, quand je suis en médiation avec des personnes qui sont en train de s'arracher les yeux pour savoir qui va prendre les petites cuillères, et est-ce que qui sont en train de quand même s'achoper, parce que c'est la 3e fois que les chaussettes sont revenues sales dans la valise, c'est compliqué de parler d'autorité positive. Alors parfois, il faut revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, le droit le met toujours en avant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les juges vont vous parler de ça. On parle de l'intérêt de l'enfant.